Bonjour, bienvenue à Technologie Expo Cameroun. La présentation de ce jour portera sur les variables en langage Python. On va commencer par la définition de variable, ensuite création, ensuite les types de variables et enfin les opérations. Une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Ça veut dire que lorsque on fait la déclaration ou la création d'une variable, la valeur qu'on donne à ce moment-là est réservée à un espace de l'ordinateur pour être utilisé éventuellement plus tard. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de ce que je suis en train d'expliquer. Par exemple, là, j'ouvre les lignes de commande. On a déjà vu ça. Je tape d'abord Python, un instant. Et moi, je prends une variable que j'appelle x et j'affecte à cette variable la valeur 2. Si ensuite je fais x, c'est 2. Ce qui se passe en fait, c'est que quand on regarde ici, j'ai trois lignes. Une, deux, trois. À la première ligne, il s'agit donc de la déclaration et de l'initialisation de la variable x à la valeur 2. Voilà. Et vous constatez ici que Python a reconnu que x est un entier. On dit donc par ce type de propriété que Python est un langage à typage dynamique. Ensuite, Python a réservé l'espace en mémoire pour accueillir cet entier. Et enfin, Python a donné à, cet entier, à la variable x, la valeur 2. Dans les lignes 2 et les lignes 3, l'interpréteur nous a permis de connaître le contenu de la variable juste en tapant son nom. Donc, c'est ça ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, je reviens à ma présentation. Non, la création, non, c'est ça, ça revient dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, en Python, la déclaration d'une variable et son initialisation, pardon, c'est-à-dire la première valeur qu'on va stocker dedans, se font en même temps. Dans ce que je vous ai présenté ici, je peux encore remettre la ligne de commande. C'est ce que j'ai présenté ici. Bon, la déclaration de la variable et son initialisation, ça se fait en même temps. Voilà. Donc, on va continuer. Au slide suivant, le type de variable. Le type de variable correspond à la nature de celle-ci. Les trois principaux types de variables dont nous aurons besoin dans un premier temps sont les entiers, qui sont appelés integer ou int en Python, les nombres décimaux que nous appelons float, et les chaînes de caractères string ou str. Bien sûr, il existe d'autres types. Donc, on va revenir à notre invite de commande. On va essayer de déclarer quelques variables. Par exemple, je fais variable y. Ici, je donne 3,14. Donc, c'est le type float, par exemple. Si je fais y, vous voyez, ça donne 3,14. Maintenant, on va prendre euh, une variable de type euh, entier. Voilà. Je peux, par exemple, appeler U, par exemple, si je veux. Je veux, par exemple, 9. Ça, c'est un entier. Et quand je tape U, ça fait ça. Maintenant, chaîne de caractères. Regardez bien ce qui va se passer avec chaîne de caractères. La chaîne de caractères égale. Et là, j'appelle J. Vous voyez? En fait, vous voyez que Python reconnaît automatiquement les types de variables entiers et flottants. Par contre, pour une chaîne de caractères, il faut toujours mettre les guillemets. Ça permet de définir, ça permet d'indiquer à Python le début et
la chaîne de caractères. Parce que c'est dans le cas contraire, si on fait par exemple C égale girafe sans mettre la chaîne de caractères, vous voyez, il vous retourne une erreur. Alors, par contre, si on fait par exemple C égale, on met le crochet, oui, là, on va aller, là, il a retourné. Donc, c'est un peu ça. Si, on va continuer avec notre type de variable. Maintenant, on va passer aux opérations sur les variables. On va commencer par les variables de type numérique. On a 4 opérations arithmétiques dont la base se font de manière simple sur les types numériques, nombre entier et flotte. Donc, je reviens sur mon début de commande. Il est simple. Par exemple, je vais faire S égale, par exemple, 45, par exemple. Oui, je fais S, c'est bien 45. Maintenant, je fais S plus 2. Oui, ça me donne 47. Maintenant, je définis un autre, par exemple, je fais T égale 5. Maintenant, ce que je peux faire, je vais avoir S moins T. Oui, c'est bon. Donc, maintenant, on peut faire autre chose. On peut définir G égale 3,5. Maintenant, on fait T plus J. Oui, ça donne 8, oui, ça donne 28,5. Donc, lorsqu'on mélange un, un flottant, une variable de type float et un entier, le résultat donne un float. C'est ce qu'on va reconnaître. Maintenant, on peut aussi faire la division. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis t égale 5. Je peux par exemple faire t divisé par 5. Par exemple, ça me donne 5. Par exemple. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut faire des opérateurs de puissance. Donc, on peut faire, par exemple, 5 puissance 2, donc 25. On peut obtenir le reste par une division entière. Donc, je peux, par exemple, faire 25. Et là, le symbole, c'est double barre. C'est 4. Le reste de la division entière, ça fait 6, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on continue avec notre présentation. La prochaine étape, maintenant, il s'agira de faire des opérations sur les chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères, 2 opérations sont possibles, l'addition et la multiplication. Donc, on revient ici. Donc, j'ai ici, on définit une chaîne de caractères, par exemple. Je vais prendre quelque chose de différent. Je vais prendre chaîne égale ça. Avec I. Et maintenant, pour vérifier que ça a bien marché, je vais chez cette technologie. Je fais par exemple, disons, un truc comme ça, le feu, égale. Donc, je fais Explorer, pas de l'addition, chaîne plus feu. Et quoi? Technologie, Explorer. Maintenant, je peux faire la multiplication. La multiplication, je vais en faire chaîne fois 2. Ça donne technologie. Donc, on remarque donc l'opérateur addition ici. On fait l'addition aussi. On a par exemple fait chaîne plus 2, ça fait technologie Explorer. Ça veut dire que l'addition permet d'assembler
deux chaînes de caractères. Cette propriété est appelée la concaténation. Voilà. Et la multiplication, si on fait chaîne fois 2, technologie, ça c'est appelé la duplication, par exemple. Maintenant, on a dit ici que Python ne peut faire que l'addition ou la multiplication. Maintenant, on peut vérifier hein, si ça ne fait vraiment pas, par exemple, la soustraction. Fait chaîne. Oui, il vous renvoie une erreur, c'est-à-dire que ça fait effectivement pas la multiplication. Donc, vous entraînez comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre propriété importante, c'est la fonction type. Par exemple, on a par exemple ici, on a definition égale technologie. On peut par exemple faire type, parenthèse, chaîne, bref, on dit string, on a dit str, chaîne de caractères. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de T. Nous allons faire type, puis T. Par exemple, INT, c'est un entier. On a défini T quelque part là plus haut. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un peu ça, les bases pour les chaînes de caractères. Donc, en gros, je vous ai donné quelques bases pour travailler les variables en langage Python. Donc, ça, ceci n'est qu'un seul un résumé, mais je vous invite à faire des recherches approfondies et à répéter. Vous pouvez continuer à me suivre sur la page Facebook qui s'affiche à l'écran Technologie Explorer. Vous avez aussi la page YouTube qui s'affiche Technologie Explorer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.